Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Étant donné que le concept des « hommes véritables » n'a pas de consécration législative, chaque personne qui utilise cette combinaison de mots implique sa propre signification. Il ne fait aucun doute que le sens investi par les femmes est différent de celui qu'imagine un homme. C'est pourquoi cet article sera divisé en deux parties. Tout d'abord, nous analyserons un véritable homme à travers les yeux des femmes, puis nous présenterons ce que les hommes pensent de lui. Très souvent, lorsqu'on demande aux femmes quelles sont les qualités d'un vrai homme, la première chose qu'elles répondent est qu'il doit être gentil et aimant. Voilà, un homme aimant et gentil. Mais, en règle générale, c'est la première chose qui vient à l'esprit, et une telle réponse peut être reçue plus souvent verbalement. Si une femme a le temps de réfléchir à la question de savoir quel type d'homme peut l'intéresser, alors le héros d'un roman légèrement différent. Les qualités d'un vrai homme du point de vue d'une femme intelligente. Confiante en lui-même. Il a le sens de l'humour. Il est un homme de parole et tient toujours ses promesses. Il a un revenu décent. A une maison et une voiture. Il aime et respecte sa petite-fille, selon une publication féminine en ligne. Il est attentif et non indifférent. Il écoute toujours et apporte son soutien. Un vrai homme n'offensera jamais sa femme et ne la trompera pas. Il aime gâter sa bien-aimée avec des surprises agréables. La classification ci-dessus est rationnelle, à l'exception d'un point important. Les vrais hommes n'existent pas. Un homme aimant et confiant qui gagne beaucoup d'argent, toujours prêt à se précipiter au secours de sa bien-aimée et à lui donner un coup de main, même si cela risque de faire échouer une affaire rentable à laquelle l'homme s'est consacré pendant longtemps. Pour parler d'un véritable homme, les femmes utilisent des caractéristiques qui se rapportent à différents psychotypes de personnes. Gentil et dur, aigre et doux. Allons donc. Si l'on considérait un véritable homme d'un point de vue masculin, je propose de donner à ce concept le sens des hommes normal. Qualité d'un vrai homme, homme normal, du point de vue masculin, il sait ce qu'il veut et a un but à atteindre. Un homme normal comprend que le but principal de sa vie est de se battre pour obtenir des ressources, mais il ne négligeait pas l'importance de la composante mentale et spirituelle. Il ne perd pas de temps, il a toujours quelque chose à faire. Tout au long de sa vie, il s'efforce de s'épanouir dans toutes ses manifestations, intellect, sport, santé, apparence, autosuffisance. Émotion, compétences en matière de leadership et de communication, richesse matérielle, prise de conscience, etc. Une femme n'est pas un objectif pour un homme normal, même si elle joue un rôle important dans sa vie. L'apparition d'une femme dans la vie d'un homme normal n'est pas une raison pour abandonner toutes ses affaires. L'estime de soi d'un homme normal est bonne et il se rend compte que si une femme particulière quitte sa vie, cela n'aura aucun impact sur son avenir. Pour un homme normal, il est clair qu'une femme aime être contrôlée et que la prérogative de prendre les décisions importantes est toujours entre ses mains. Il ne tombe pas dans le piège de la manipulation féminine, mais ne traite pas non plus ses manifestations avec une agressivité évidente. Elle provoque plutôt un sourire. Il sait que les femmes vivent des émotions, et il comprend donc qu'il doit être le fournisseur de ces émotions. Les portions d'émotions qui surgissent ne sont pas le résultat de la manipulation appliquée par la femme, mais le propre désir de l'homme normal. La compagne d'un homme normal ne sera qu'une femme digne de ce nom. L'homme est un homme à pivot, qui modifie la réalité environnante à sa guise. Il n'attend pas le bon moment en espérant les circonstances, il les crée lui-même. Pour pouvoir influencer le monde qui l'entoure, un homme apprend d'abord à se gérer lui-même. Napoléon, il a écrit ce qui suit. L'autodiscipline s'exerce par la maîtrise de soi. Cela signifie qu'un homme doit contrôler toutes ses qualités négatives. Avant d'apprendre à contrôler les circonstances, apprenez à vous contrôler vous-même. L'autodiscipline est la tâche la plus difficile. Si vous ne vous vainquez pas vous-même, vous serez vaincu par vous-même. En même temps, devant le miroir, vous pouvez voir en vous votre meilleur ami et votre ennemi jure. C'est la détermination ainsi que la maîtrise de son corps, de ses pensées, de ses émotions et de son avenir qui sont les traits masculins que les femmes apprécient tant.